C'est incroyable de penser que cela fait déjà plus de 2 jours que nous sommes sans électricité. Une panne qui a touché non seulement Nexora, mais aussi des régions entières de 2 pays. Certains disent que c'était une cyberattaque, d'autres parlent d'une erreur technique, mais ce que personne n'ose dire, c'est que peut-être quelqu'un l'a provoqué pour faire passer un message destiné à quelques-uns seulement. Cet épisode de Cipher est fièrement présenté par Galdzity, expert en cybersécurité, serveurs et solutions cloud pour protéger ce qui compte le plus, vos précieuses données. Je suis assis sur un banc rouillé en face de la station abandonnée de la ligne M3. Namna a dit qu'il arriverait dans 10 minutes. Cela fait déjà 30 minutes et Namna n'est toujours pas là. Nous allions dîner au bar Puerto 3, où les graffitis changent chaque semaine. Cette fois, nous étions 3. Mon meilleur ami Namna, sa sœur Aichi et moi. J'ouvre un jeu sur mon téléphone, un de ceux où tu attaques des machines simulées dans des environnements réels. Après plusieurs jours bloqués, j'arrive à exploiter une machine de niveau insane. Je me sens invincible, jusqu'à ce que je reçoive un message sur IRC. C'est comme ça qu'il, chaotique, impulsif. Mais là ce n'est pas normal. Il n'est jamais en retard aussi longtemps. Je suis devant mon écran. L'arrière-plan clignote avec des lignes de code pendant que ma tête tourne à 1000 à l'heure. Cela fait des mois que je me sens bloqué. Cipher brille. Aichi est une putain de légende. Et moi, je reste coincé dans cette spirale. Je casse des trucs, je me mets dans des embrouilles, mais je veux que Cipher me regarde et soit fier de moi. Je veux aussi qu'Aichi arrête de s'inquiéter pour moi. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je vais envoyer un message rapide pour annuler la sortie. Peut-être que j'arriverai plus tard, seulement si je termine ça à temps. Je suis avec Aichi. Le bar vibre avec une playlist de breakcore incroyable et des lumières vertes clignotent au rythme de la musique. Namna dit qu'il ne pourra pas venir. Aichi acquiesce sans surprise. Je le savais. Dernièrement, il est bizarre. Aichi sourit, moi aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Sa présence me déstabilise un peu. Sa précision, son silence éloquent. Il y a quelque chose dans son regard qui me défie et m'apaise en même temps. Il y a quelques jours, j'ai trouvé quelque chose dans un vieux papier, une adresse IRC cachée parmi les sources. Le nom du serveur sonnait cryptique. Je suis entré sans réfléchir. Le canal appartenait à un groupe appelé Kleidos. Ils n'utilisaient pas beaucoup ce nom. Ils préféraient les initiales KUIS. On dit que ça vient du grec Kleidos, qui signifie clé. J'avais déjà entendu des rumeurs à leur sujet, mais je ne les avais jamais vus opérer aussi ouvertement. Sur le canal, ils parlaient d'un grand plan, quelque chose qui visait à réinitialiser le système. Ils disaient en avoir assez de la corruption, de la façon dont tout est contrôlé, et que la seule façon de changer les choses était de tout faire s'effondrer de l'intérieur. Au début, cela m'a semblé exagéré, mais plus je lisais, plus cela avait du sens. Je me sentais représenté, comme si enfin quelqu'un disait tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensent. Et je les ai rejoints, sans le dire à personne, ni à Cipher ni à Aichi. Je savais qu'il me l'aurait interdit. Le chef est un type nommé Nate, toujours ferme, respecté. Il publie peu, mais quand il le fait, tout le monde l'écoute. Tu répondais à ses messages, et il a réagi à l'un des miens avec un like. Je me suis senti faire partie de quelque chose. La nuit dernière fut différente. J'écrivais une chanson, inspirée par la pluie sur Nexora et cette lune qui flottait plus près. En arrière-plan, les LED de mon clavier illuminèrent la pièce. Et puis une alerte a retenti, me donnant la chair de poule. J'avais configuré ce son uniquement au cas où Nate m'enverrait un message. Et effectivement, j'avais reçu un message privé de Nate qui disait « Nous savons que tu es avec nous. Il est temps d'agir. » Sans hésiter, j'ai répondu « Prêt, qu'est-ce que je dois faire ? Bientôt. » Aujourd'hui, en me réveillant, tout le canal avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Je suis allé travailler comme d'habitude dans ce centre de données bon marché qu'ils appellent Input Lag. Des équipements très anciens, des salles fermées avec des cadenas vraiment vieux. Un endroit sombre et déprimant. On me paie peu, on me traite encore plus mal, mais au moins j'ai du temps pour réfléchir. Quand je suis sorti, pressé de rentrer chez moi, je suis tombé sur un livreur à la porte de mon immeuble. Colis pour Namna. Ça m'a surpris car je ne me souvenais pas avoir commandé quoi que ce soit. Je l'ai ouvert dans mon salon avec un couteau. À l'intérieur, il y avait un vieux téléphone portable. En l'allumant, on ne pouvait lire qu'un texte qui disait « Avenue 337, minuit ». J'ai essayé de répondre, mais le téléphone était bloqué pour tout le monde. On ne pouvait lire que ce texte. J'ai couru vers mon ordinateur, j'ai cherché la conversation avec Nate. Il n'était pas là. J'ai essayé d'ouvrir la conversation privée. Je cliquais, mais rien, comme si le système se moquait de moi. Je me demandais « Et si c'était un piège ?» Et si je n'y allais pas et que je ratais la chance de ma vie? J'ai attrapé mon sac à dos et je suis sorti sans hésiter. La ville brillait, mouillée. Chaque pas vers le numéro 1337 faisait vibrer de plus en plus fort le téléphone, et il continuait. Mon cœur aussi. 1334, 1335.
En arrivant à 1337, l'écran a changé et un nouveau message est apparu. Le téléphone portable a vibré, j'ai eu un nouveau message qui disait « Sur votre droite ». J'ai tourné la tête et vu un sac noir. J'ai mis la main à l'intérieur et trouvé une enveloppe verte fluorescente avec les lettres KYAS dessus. Je l'ai ouverte avec précaution et à l'intérieur une carte disait « Ceci est votre preuve ». Le téléphone a de nouveau vibré et un nouveau message était arrivé disant « À suivre. I'm stuck inside a spiral, can't rewind. Static on my screen, voices in my mind. IRC codes and broken dreams. They said collapse the system from behind.